Bonjour à tous les amis, coucou, je suis content de vous retrouver aujourd'hui, de te retrouver. Toi qui regardes cette vidéo, on va accueillir ensemble les messages de ton âme, les conseils, la direction surtout qu'elle t'invite à emprunter, qu'elle t'invite à suivre. Donc voilà, tu l'auras compris à travers le tirage spécifique que j'ai créé pour l'occasion, eh bien tu vas être guidé directement par ton âme. Voilà. Donc aujourd'hui, tirage à choix que je te propose. Donc deux guidances, deux choix, deux propositions avec deux charms que j'ai tirés au hasard. Donc on a des animaux qui sont ressortis. Alors, je te le montre de plus près pour t'aider à faire ton choix. Choix numéro 1, une tortue. Et le choix numéro 2, l'éléphant. Voilà, donc en bas de cette vidéo, bien sûr, tu vas retrouver les timings qui correspondent. Et moi, de toute façon, je vais commencer là dans la foulée, tout de suite, avec toi qui as fait le choix numéro 1. Et si tu as fait le choix numéro 2, bah, je te retrouve aussi tout de suite. Tu cliques ou tu vas directement à l'endroit correspondant dans cette guidance, dans cette vidéo. À tout de suite. Je commence donc avec toi qui as fait le choix numéro 1 de la tortue. Alors, j'ai installé ton tirage en croix. On va commencer tout de suite par le souhait de ton âme. Hein, le souhait, qu'est-ce qu'elle souhaite pour toi? Quelle est la direction à prendre qui t'est conseillé? Alors, nous avons ici suivre le courant. Donc ce que je ressens ici déjà c'est avant tout de la détente. Hein. On a, tu vois, on va parler d'abord de l'image parce qu'elle est très parlante pour le coup et après on verra un petit peu en détail avec cette carte de tarot spécifiquement qui doit être l'as de coupe. Voilà, dans un tarot traditionnel. Mais c'est encore autre chose. On va le faire en intuitif. Donc ici, on a, tu vois, un personnage qui est en train de flotter. Flotter, alors pour moi, il est sur l'eau, donc il se laisse porter. C'est cette idée en fait. Suivre le courant, se laisser porter par les événements, par la vie. C'est une invitation en fait déjà à la détente. Détente et lâcher prise parce que tu vois, il est en train de flotter, mais il n'est pas dans une inquiétude, dans une angoisse. Il a un bras ici qui est sous sa tête, donc c'est vraiment en mode relax, tu vois, dans sa posture. Hein. Je te le montre de plus près. Voilà, pour que tu puisses... hop là, excuse-moi, c'est qu'il y a des trucs qui se mettent sur mon appareil de vidéo. Voilà, c'est bon, c'est mieux. Donc, il est vraiment dans cette posture de détente, de relaxation, de cool, zen. Voilà, et je me laisse... Je ne lutte pas contre le courant, tu vois. Il y a ça aussi, cette idée... Là, actuellement, par rapport à ce que tu vis, par rapport à ce que tu traverses, peut-être par rapport à une situation en particulier, eh ben, de ne pas chercher à lutter et de te laisser porter. Voilà. Hein, si on résume, c'est te laisser porter. Pourquoi? Bah parce que certainement que là, il y a un courant, tu vois, il y a un flux, il y a un courant. Et ce courant, il amène quelque part, d'accord? Et vu que c'est en plus le souhait de ton âme, c'est comme s'il y avait une impulsion, il y avait une volonté derrière ça de ton âme à peut-être justement, toi aussi, t'amener à vivre quelque chose ou à aller quelque part, symboliquement. Ou même concrètement, peut-être que c'est pour t'amener, je sais pas moi, dans un autre lieu de vie, voilà, ça peut être à tous les niveaux. C'est intéressant aussi, parce que je suis en train de remarquer que il n'y a peut-être pas de hasard dans le fait que ce soit la tortue qui soit ressortie. Et ça me fait penser au dessin animé de Nemo. À un moment donné, les tortues, elles suivent là, je sais plus comment il s'appelle, il y a un courant tropical en fait. Et justement, à un moment donné, dans leur périple, ces tortues, eh ben, elles doivent passer là, par cette étape de suivre ce courant. Elles s'engouffrent, en fait, ça fait comme un tunnel, tu vois, dans l'océan, un tunnel avec un courant spécifique. Je crois que c'est ça, tout courant tropical. Et ça les amène, bah, je sais plus où, mais c'est une parabole ici, ou une parenthèse pour dire que sur ton chemin, là, c'est important, voilà, de te laisser porter et de suivre cette direction, même si tu sais pas où tu vas.
Bien sûr, il y a cette idée aussi que tes émotions sont... C'est suivre le courant, c'est aussi suivre tes émotions. Le courant, ça peut être symbolique de ton courant intérieur, de ce qui se passe en toi, des énergies qui circulent en toi. Donc à travers les émotions notamment, parce qu'on est sur un as de coupe, et les coupes, dans le domaine du tarot, ça va être lié à nos émotions, à nos sentiments. Donc suis ton cœur aussi, également, c'est ça que ça nous dit. Ne réfléchis pas trop, tu vois, pose-toi, mets le mental de côté et laisse-toi aller. Par l'inspiration, par l'envie du véritable, l'appel du cœur peut-être. Et on a en précision également avec cette carte l'appel du vide. L'appel du vide en précision. Ouais, c'est que ça peut faire peur, tu vois. Justement, se laisser aller là, sans savoir où le courant va nous mener, ne pas être au contrôle, ne pas être dans la maîtrise, et vraiment lâcher prise à l'image de ce personnage, c'est quelque chose qui nous fait peur. Mais c'est très intéressant parce que tu vois, on avait quand même suivre le courant et l'appel du vide. Il y a une idée de suivre et appel, tu vois, il y a quelque chose, là, on peut dire c'est le courant, là c'est le vide. Alors on met les mots qu'on veut dessus, mais en fait c'est un appel de ton âme, puisque là dans ce tirage spécifique, c'est vraiment la position du souhait de ton âme. Donc c'est comme si on te disait, lâche tout, tu vois, l'appel du vide, fais le vide, abandonne tout contrôle, toute lutte, abandonne-toi et laisse-toi aussi porter par les émotions, les courants qui te traversent. Voilà, il faut les accueillir, c'est important de les accueillir. Voilà, moi, je vois ça en fait. C'est comme si on t'invite à... en anglais, c'est surrender, le mot. Surrender, on pourrait le traduire par laisser tomber les armes, laisser s'abandonner au processus en fait. S'abandonner au processus. Même s'il peut y avoir de la peur, tu vois, l'appel du vide, ça fait un vertige. Là, seul dans l'océan, dans l'immensité de l'océan, on peut se sentir aussi angoissé, tu vois, il peut y avoir une angoisse sous-jacente derrière. Mais là, ton âme, elle te dit, t'inquiète pas, tout va bien se passer. La tortue aussi, j'ai cette idée que ça va se passer en douceur, en fait. D'accord? Et tranquillement, c'est pas un courant, waouh, incroyable. Et puis l'appel du vide, ici, c'est pas une chute libre. Ça va être beaucoup plus doux. À partir du moment où justement tu ne lutteras pas contre les événements actuellement, ça sera beaucoup plus doux pour toi en fait. Tu vas voir que ça va bien se passer. Ok? Alors, on va voir. Deuxième position ici. Quelles sont les actions à entreprendre? Comment faire? Les conseils concrets pour aller dans ce sens, tu vois? On a la banalité. Alors, bon déjà, très simplement, on va se concentrer encore sur l'image. Peut-être ici, aller en connexion avec la nature, se balader dans la nature. Voilà, c'est quelque chose qui va te permettre de te ressourcer, de te détendre, de t'aérer en fait. Voilà, moi j'entends voilà, t'aérer, c'est aussi au sens symbolique, t'aérer l'esprit. Mais en fait, la banalité, ça veut dire avec comment faire pour suivre ça, c'est avec des choses simples en fait. C'est ce que j'entends ici. Avec des choses toutes simples. Ce qui t'est demandé là, c'est pas grand chose à mettre en place. C'est pas beaucoup d'efforts, tu vois. J'entends, c'est juste peut-être changer des routines avec cette carte-là, spécifiquement changer des routines, changer des petites choses dans ton quotidien qui, mis bout à bout, vont faire que ça a un gros impact en fait. Cette carte, elle nous parle vraiment de ça, du quotidien, de ce que l'on peut faire dans son quotidien. Là, par exemple, aussi, on pourrait s'imaginer ce personnage qui va dans la forêt et juste, voilà, il est en train de faire une petite cueillette de fleurs, mais moi je vois ça comme plutôt une forme d'observation, voilà, de contemplation de la nature, de la banalité, entre guillemets, de la nature, alors qu'en fait, elle est magnifique, elle est fructueuse et peut-être
Ouais, ça passe par ça. Peut-être prêter une attention du détail, j'entends, du détail plus particulier à ce qui nous entoure. Donc c'est une forme d'attention, de concentration, mais surtout d'attention différente à tout ce qui nous entoure. Peut-être justement on te dit de mettre ça en place parce que dans des petites choses de ton quotidien, il y a peut-être des signes que tu ne voyais pas actuellement. Peut-être trop préoccupé par ses problématiques personnelles, hein, ce que je comprends, par le courant de la vie qui lui est rapide, effréné, alors que là, on est plutôt, encore une fois, tu vois, dans quelqu'un qui prend le temps. Et on a en précision... Ah, regarde. L'écoute. La carte de l'écoute. Donc là, moi, j'y vois une grande oreille, en fait, ici. Une grande oreille. L'écoute, ouais. Donc, c'est ce que je t'ai dit en précision. Voilà. Écoute, porte une attention, tu vois. Pour écouter, ça veut dire, tiens, je dois tendre l'oreille. Ou alors je dois... Enfin oui, symboliquement, on va garder cette image. En fait, comment tu dois faire, c'est dans ton quotidien, chaque jour, dans tes routines quotidiennes aussi, être davantage à l'écoute. À l'écoute de ce qui se passe à l'extérieur, c'est vrai, mais aussi à l'écoute de ce qui se passe en toi, hein, comme on l'a vu ici, notamment avec des émotions. Juste ça. T'as pas forcément quelque chose à en faire. C'est plus une forme d'abord d'écoute, donc d'observation. Et l'avantage de ça, c'est qu'en plus, ça va te... Comment dire? Ça va te déconnecter, en fait, du mental pour te ramener dans le moment présent. C'est aussi ça, la banalité. Te ramener dans la simplicité du moment présent. Tu peux pas être à la fois à l'écoute de ce qui se passe autour de toi et dans l'observation de ce qui se passe autour de toi et dans le mental, tu vois, en même temps, au même instant. Tu vois, voilà. Le mental, il peut venir après, ou il peut venir par-dessus en réflexion, ou pour édicter, etc. Mais de base, si tu es vraiment dans une forme d'écoute, il n'y a plus de mental. Et donc, il n'y a plus de stress, on est dans une... Voilà, c'est la belle balade de la vie, en fait. On va voir ici les aides et les soutiens dont tu vas bénéficier, dont tu peux bénéficier pour cette tâche, pour cette direction. Les aides, les soutiens. Qu'est-ce qui va t'aider? On a l'éveil. L'éveil. Alors, plusieurs choses à dire ici. Qu'est-ce qui va t'aider? Déjà, tu vois, on a un Bouddha. Voilà, un Bouddha. Donc j'ai l'impression que ça va, si on prend littéralement toutes les... Encore une fois, tu vois, regarde. Calme, calme, calme. Les activités, les pratiques spirituelles, entre guillemets, comme la méditation, le yoga, de la visualisation éventuellement, toutes ces choses-là, ça va être une bonne chose pour lâcher prise, pour se laisser aller à ces énergies-là qui te traversent et comment dire, à la direction là, qui est impulsée, l'impulsion en fait de ton âme. Donc toutes ces pratiques-là, ça va te permettre de calmer l'esprit, parce qu'on a l'éveil ici, c'est l'as d'épée, donc on a l'as de coupe d'ailleurs, et un autre as, sur les 4 on en a 2, donc l'as d'épée. Ici c'est la clarté d'esprit, aussi également. Donc tout ce qui va t'amener, tu vois, le calme, la paix intérieure, à l'image du Bouddha, l'esprit clair, voilà, et apaisé surtout. Également, ce qu'on peut te dire ici, et ça rejoint les cartes qu'on a vues là, c'est ta qualité de concentration. Parce qu'avec un as d'épée, on est focalisé sur une chose. C'est une idée. Tu vois, c'est pas le 2, le 3, le 4 d'épée. Non, c'est l'as d'épée. C'est waouh. Ok. Je suis totalement concentré sur une seule chose. Donc, en fait, ta qualité de concentration et d'écoute et d'observation, tout ça, c'est ce qui va t'aider. C'est ce qu'il faut mettre en place. Et en précision,
On a le coquillage. Le coquillage. Pour moi, ce coquillage rejoint assez bien cette carte d'écoute, hein. Tu sais, ça me fait penser tout de suite à se mettre là comme ça, un coquillage à l'oreille, entendre le bruit de la mer. C'est très intéressant quand même. On a coquillage, on a, on a cette carte avec cet océan et puis cette tortue, hein. Attends, je vais aller en précision, mais j'ai besoin de bien capter, de prendre le temps en fait, pour capter le message concret qu'on veut te donner ici. Pour moi, ça ramène sur l'idée de concentration même à des petites choses, tu vois, des petits détails. C'est comme si on marchait en fait sur la plage et puis là, il y a un coquillage qui va attirer notre attention. Ça veut pas dire qu'il faut qu'on cherche le coquillage, mais on peut marcher et tiens, ah, il y a un truc qui brille, on ne sait pas pourquoi, on est attiré euh, par un lieu là dans la plage, tu vois, et hop, on trouve ce coquillage. Je sais pas, il y a quelque chose à trouver en fait dans de la simplicité. Des choses à découvrir dans de la simplicité. Et le coquillage, une nouvelle fois, moi, je sais que quand on le met à l'oreille, tu sais, on dit les bruits de la mer. Et là, ça me ramène sur le Bouddha qui est comme dans tu vois, comme dans le cosmos ici. Donc, des activités là qui vont te permettre de faire le vide et de te connecter avec une autre forme de conscience, euh, avec la source si tu veux, avec les étoiles, enfin tu vois, je peux pas trop te le traduire ce genre d'expérience, tu vois, mais en tout cas tu en as la capacité parce que vraiment c'est dans les aides et les soutiens. Après, également, bien sûr, ici, je ne l'avais pas vu, mais dans les soutiens, extérieurement, tu vas avoir des signes ici. Pour moi, le coquillage, ça c'est comme des synchronicités, des objets qui sont mis peut-être sur ta route, qui sont directement amenés par des guides, peut-être même par des maîtres ascensionnés comme Bouddha. Voilà. Justement pour te montrer le chemin, tu vois, pour te guider dans le courant au fur et à mesure là, de chaque jour. On va voir en position numéro 4, ce sont les défis ou les obstacles, que ce soit intérieur ou extérieurement par rapport à ce qui t'est demandé. Défis ou obstacles. Ah. Incroyable. Le lâcher prise. Noir sur blanc, voilà. Bon, le lâcher prise, quoi dire d'autre? Ce fameux lâcher prise, on va essayer de le comprendre ici. Alors, l'image me parle pas spécialement, même si je retrouve de l'eau encore. Attends, si, on va voir. L'eau. Je vois la goutte là qui fait des ondulations là dans l'eau, donc ça me parle de réverbération, ça me parle de vibration en fait, de vibration. Donc le défi, ça va être d'accueillir une nouvelle vibration. Le défi, c'est de lâcher prise pour laisser place à une autre vibration énergétique intérieure qui va amener d'autres conséquences. Parce que tu vois, une petite goutte d'eau, ça met ça met une longueur, enfin, comment dire ça là, je sais plus comment ça s'appelle là, le cercle et tout. En tout cas, ça se propage, tu vois, la petite goutte d'eau qui tombe, c'est une goutte d'eau, c'est rien. Dans tout ce marécage ou dans tout cet océan, eh ben, ça affecte tout parce que ça va se diffuser loin, 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 tu vois. Donc défi ou obstacle. Il n'y a pas d'obstacle à l'extérieur. Hein, il n'y a pas de problème en fait à l'extérieur pour ça. Ça dépend de toi, vraiment. Est-ce que tu es prêt à prendre cet engagement, à faire ce voyage intérieur, cette expérience en fait, cette expérience intérieure de ok, je m'abandonne à tout ça, je lâche prise. Et tu vois, avec le chiffre 8, on me dit par exemple, essaye, ça peut être un défi qui t'est lancé. Essaye de faire ça pendant 8 jours. Un vrai engagement, peu importe ce que ça concerne actuellement dans ta vie, peut-être c'est sur un domaine particulier, toute cette guidance, ou c'est de manière générale, mais juste essaye autant que possible, d'accord? Tu fais à ton échelle. Même si c'est un petit peu, sache que de toute façon, chaque goutte compte.
et tu te dis pendant 8 jours, je lâche prise totalement pour voir qu'est-ce qui va se passer. Et lâche prise, ça veut pas dire je dors tout le temps, je fais rien. Ça peut être juste je lâche prise, je vais me balader, je fais des trucs un peu, voilà, pour moi, détente, cool, tranquille, j'écoute, j'observe. Voilà, je m'émerveille un peu de ce qu'il y a autour de moi. Je prends du temps pour aller dans la nature, près de l'eau aussi. On l'a vu quand même, l'eau peut être très bénéfique pour toi. Essaye. Et en précision, on a... Alors, tu vois pas bien ce qui est écrit en dessous, mais je l'ai appelé Robinson naufragé. Robinson naufragé. Naufrage, on a encore l'idée de la mer et des bateaux, enfin voilà, l'océan, tout ça. Alors, la difficulté. La difficulté, déjà, en effet, c'est que tu n'as pas l'habitude de ça. On n'a pas, j'ai envie de te dire, l'habitude d'agir comme ça, de se comporter comme ça. C'est pas... tu vois, naufragé ici, j'entends isolé, en dehors du moule, en dehors des croyances, en dehors de ce qui se fait. Tu vois, on se sent un peu désemparé, en fait. Lorsqu'on fait ça, c'est pour ça que c'est un défi pour toi. Et pour nous, encore une fois, parce que c'est la même chose. Pour nous tous. On est désemparé. On peut se sentir naufragé, on peut se sentir isolé, on peut se sentir perdu. Je marque un blanc juste parce que ça le fait. Voilà, quand il y a le fil comme ça de l'intuition qui parle, de la canalisation, après ça s'arrête. C'est que, en gros, le message est donné. Alors, je vais voir quand même si autre chose. Hein, je vois comme un drapeau blanc ici au milieu. Donc c'est ça la difficulté. Tu vois, c'est un peu de sortir le drapeau blanc. Quand on sort le drapeau blanc, et c'est dire, ok, on fait une trêve. Voilà, on fait une trêve, on dépose les armes, on en a parlé de ça aussi, et donc c'est ce fameux lâcher prise. Ouais, c'est ça la difficulté. C'est de sortir de cette énergie de lutte et de combat intérieur avant tout. Ok? Et ici, nous avons, eh bien, quels sont les miracles qui sont réservés? C'est-à-dire, si tu suis toute cette guidance, quel est le résultat? Qu'est-ce que ça va t'amener vraiment concrètement? Très belle carte, la renaissance. Bon, une renaissance. Une renaissance. C'est vraiment sortir ici de certains cycles, parce qu'on est sur le chiffre 10, donc chiffre des cycles, chiffre de changement de cycle aussi, chiffre de fin 10, c'est un aboutissement, c'est « Ah, ça y est, c'est terminé ». Donc on sort la tête de l'eau ici, c'est vécu comme une renaissance, tu vois, c'est un grand mot quand même, une renaissance, c'est waouh, une nouvelle vie, quelque part. C'est une nouvelle vie qui s'ouvre à toi. Une nouvelle vie regarde, moins comme ça dans le brouillard, là, moins morose, là, je vois ce dromadaire qui est, tu sais, comme s'il avait perdu sa vitalité, perdu, tu vois, toute cette force qu'il y a après dans le lion, là, et l'enfant intérieur aussi qui sont associés, mais perdu goût, voilà, perdu le goût à la vie, qui est tout le temps dans le noir, dans la grisâtre, peut-être dans la tristesse, dans les préoccupations du mental avec tout ce brouillard, voilà, tout ça. En fait, tout ça, on va l'associer à un mot, c'est une forme de souffrance. Donc, quitter la souffrance. Et on parle bien d'une souffrance psychique ici, d'une souffrance mentale, d'une souffrance intérieure. Enfin, c'est peut-être pas que mentale, mais c'est beaucoup en partie causé par le mental. Donc, qu'est-ce que ça va t'amener? Ça va t'amener à faire jaillir le lion en toi. Le lion, donc, la force, la volonté, la détermination, la chaleur, le charisme, l'enfant intérieur aussi également, donc la créativité, les idées, tu vois, un élan, quoi, une vraie pulsion de vie ici. Hein, là, on a la partie basse qui est plutôt grisâtre et ici la partie haute qui est lumineuse avec sur des tons orangés et jaunes. Donc, couleur du chakra sacré qui est liée à l'enfant intérieur, au plaisir, aux envies, et couleur jaune du plexus solaire
associé au lion, associé à l'affirmation de soi, la confiance en soi, etc. Donc magnifique. Et en précision, on a, c'est intéressant, on a le gardien de la forêt. Gardien de la forêt. Ici, j'y vois la notion de vitalité en fait. Hein, la forêt, bon, on a vu un peu la forêt ici, mais reprendre de la vitalité. Hein, pour être un gardien, tu vois aussi, là, le gardien, le protecteur de la forêt, bon, voilà, on peut pas être à plat, on peut pas aider les autres aussi, on peut pas aider son prochain, on peut pas être vraiment, avoir un impact dans ce monde si on est à plat, si on est, voilà, comme, on va dire, ce chameau là, ou ce dromadaire. J'ai l'impression aussi que le résultat, c'est que ça t'amène à apprendre, à reprendre une forme de conscience par rapport à ce qui nous entoure, par rapport au monde naturel aussi, tu vois, parce que il va y avoir des signes, on l'a vu, il va y avoir bon, tout un tas de choses, et j'ai l'impression que ça te reconnecte en fait. Gardien de la forêt ici, c'est que ça va te reconnecter euh, à la vie en fait, à la vie, et en même temps aussi gardien de la forêt dit la nature, et dit donc ton essence profonde, tu vois. Voilà, écoute, en tout cas, j'espère que ça t'a parlé, que ça a résonné. N'hésite pas surtout à me partager tes commentaires si tu veux. Et moi, je te souhaite le meilleur. Prends bien soin de toi surtout. Gros bisous. À très bientôt pour de nouveaux tirages. Salut, salut. Coucou, donc je te retrouve toi qui as fait le choix numéro 2 avec plaisir. Donc ton tirage en croix est installé et on va commencer tout de suite par la position importante puisqu'elle va nous donner la direction du tirage et justement c'est la direction ici que ton âme t'invite à prendre, le souhait de ton âme pour toi. Pour toi et pour elle en l'occurrence puisque vous vivez bien ensemble, sous le même toit j'ai envie de te dire. Alors, on a la participation. Alors, c'est intéressant parce que ça me fait bien bondir en fait quelque part sur ce que je viens de te dire, même si c'est, oui, j'allais dire c'est pas forcément flagrant dans la carte, mais écoute, ce côté, j'ai dit sous le même toit, et là c'est comme si je voyais 4 individus qui sont, voilà, tu vois, la participation, ça me parle de coopération en fait pour toi. Donc déjà ton âme, elle aimerait peut-être que tu prennes un peu plus de temps pour considérer son point de vue, considérer ses messages, être à l'écoute. Et peut-être aussi... Alors, déjà, avant de les suivre, donc déjà les suivre c'est autre chose, mais déjà il faut les écouter. Donc j'ai l'impression ici qu'elle demande ta participation pour, voilà, quelque part... prends soin de moi, écoute-moi, je suis en train de communiquer en ce moment avec toi. Hein. Énergétiquement, il y a des trucs qui se passent, je le ressens, il y a des trucs qui bougent. Euh, tu dois le sentir dans ton corps, en fait, dans tes énergies, peut-être, ou alors par rapport à des mots M-A-U-X physiques, il y a des choses qui se passent. Et moi, j'entends déjà que à travers les énergies du corps, ton âme, elle est en train de te parler. Donc elle te sollicite en fait, elle sollicite ta participation. Alors, on va se plonger maintenant dans la carte parce que ça c'était un message canalisé. Le souhait de ton âme. Et je vois beaucoup d'équilibre en fait dans cette carte. Beaucoup d'équilibre, beaucoup d'harmonie. Je crois que c'est ça. Elle souhaite en fait, ton âme, amener une forme de rééquilibration, rééquilibrage peut-être, plutôt, rééquilibrage et d'organisation aussi, j'entends, dans ta vie, de manière générale, par rapport à plusieurs domaines. Tu vois, là, on a quatre aspects, 4 personnages en fait, hein, qui sont en train de, je te demande de plus près, qui sont en train de prier là, avec les mains devant. 4 personnages, mais on a aussi 4 couleurs, tu vois, il y a l'idée, 4... Et tout est équivalent en fait. La seule différence c'est les couleurs, mais si on enlevait les couleurs, c'est les 4 mêmes symboles, mêmes figures. Donc je sais pas, ça dépend, tu vois, pour toi comment ça résonne, mais ces 4 choses, il n'y en a pas forcément 4, mais dans l'idée en fait,
c'est de trouver un équilibre parce que le 4, c'est le chiffre de la stabilité. Tu vois, ça pourrait être, par exemple, pour te donner un exemple, trouver un équilibre entre ta vie de couple, ta vie professionnelle, ta vie avec les enfants, par exemple, et puis toi, tes activités à côté, tes hobbies, tes passions, etc. Voilà, tu vois, ça te demande une forme de réorganisation. Ouais, on va voir la carte de précision, ça va me donner justement des précisions, c'est important, mais de ce que je capte ici, c'est remettre de l'ordre. Et t'es guidé justement par ton âme, si tu l'écoutes actuellement, pour savoir où est-ce qu'il y a un déséquilibre. Où est-ce qu'il y a besoin de ta participation? Où est-ce qu'il y a besoin d'alimenter plus d'énergie? De mettre plus d'attention, plus de temps peut-être, etc. Alors attends, on va voir. On a la carte de l'ogre. L'ogre. Alors, ton âme, ouais. Moi, l'ogre ici, je le vois de deux aspects. Il y a le côté vampire, j'entends, spontanément, hein, on va le détailler après, mais vampire et excès. Ça va ensemble, si tu veux. C'est-à-dire que là, ton âme, elle veut que tu te rendes compte, donc des déséquilibres, c'est-à-dire là où il y a des choses qui te prennent de l'énergie. Si ça te prend trop d'énergie, si ça te fatigue, à l'idée du vampire, tu vois, vampirisation, c'est ça te pompe, ça te prend. Hein? Donc il y a peut-être des excès également, tu vois, c'est pour ça que je t'ai dit que c'est lié. Donc il y a un truc qui est déséquilibré en tout cas. Tu vois, là c'est comme si c'était 4 personnages autour d'un repas, c'est l'image qui me vient. 4 personnages autour d'un repas, mais il y en a un dedans, c'est un ogre. Il prend tout, lui il mange tout, il mange plus que les autres, il veut se goinfrer, et voilà, c'est pas dans l'ordre des choses, c'est pas bon pour toi et pour ta, ta stabilité, vraiment j'entends encore ça au niveau même physique, tu vois, énergétique. Peut-être qu'il y a de la fatigue en ce moment, tu sais pas trop pourquoi, ou alors tu le sais mais tu n'écoutes pas, tu vois. Tu ne ralentis pas ou tu fais pas ce qu'il faut, tu mets pas en place ce qu'il faut pour changer ça. On va voir. On va voir justement, on va essayer de t'aider avec... donc là, c'était la direction. Hein. Déjà, sur quoi on met l'attention, ton âme, elle veut mettre l'attention. Là, c'est les actions à entreprendre. Des comment faire, des conseils. Qu'est-ce que tu peux faire pour suivre ça? Alors, on a quoi? On a la solitude. Bon. J'ai l'impression ici que c'est un temps de repli. Là, je vois ce personnage qui observe là un peu la lumière, le vide, enfin bon, bref. Il observe en tout cas. Donc, c'est un temps de repli, de recul. Tu vois, l'ermite aussi, c'est l'ermite ici dans le tarot. Donc, je vois l'idée peut-être de... Ok, on prend le temps. Tu vois, il a un bâton parce qu'il est vieux, en fait. Donc, on prend le temps. Voilà, on prend le temps, on observe, on se repose aussi. Je sais pas en fait trop comment te le traduire autrement. Voilà, on souffle. Je crois que tu as besoin de ce temps de mise à l'écart, de se mettre en retrait pour mieux voir. J'entends ça en fait. Pour avoir une vision plus d'ensemble. Pour mettre le doigt, mettre la lumière ici, mettre la lumière sur qu'est-ce qui cloche là actuellement. Dans quoi tu ne participes pas assez et dans quoi aussi, surtout avec l'ogre, dans quoi tu participes trop, dans quoi tu es trop investi. Ce qui crée ce déséquilibre. Donc pour moi, la solitude et l'ermite, là, je le ressens comme ça. En précision, on a la carte sacrifice. Oui. Mais déjà, tu vois, dis-toi que non, c'est pas une perte de temps si tu fais ça. C'est pas une perte de temps et c'est important, voilà. Hein, on a quand même des mots forts ici, c'est-à-dire, alors c'est pas forcément, peut-être qu'il y a des trucs dans lesquels tu te sacrifies, donc essayer de mettre de la compréhension, essayer de se poser les bonnes questions avec l'ermite. Pourquoi tu te sacrifies? Pourquoi tu as l'impression de devoir donner autant? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Voilà, je n'ai pas les réponses. C'est à toi de te les poser
hein, en fonction de la situation. Mais c'est important, en tout cas, ce temps de réflexion. Ça va être un temps de réflexion profonde, d'introspection. Sacrifice, tu vois, dans l'idée de sacrifice, dans l'étymologie du mot, dans le sens profond du mot, il y a un truc qui est pas net, quoi, qui est pas équilibré. On ne devrait pas être dans le sacrifice. On devrait pas. C'est jamais, pour moi, la solution du sacrifice n'est jamais bonne. Le mot en tant que tel, hein, je parle bien du mot tel que, voilà, de ce que j'en comprends, dans ce que j'en ressens. Sacrifice, non, c'est pas bon. Donc peut-être que ça va être vécu, ça peut être vécu comme une forme de sacrifice pour toi ok, j'arrête un peu, je ralentis le rythme, euh, je me pose des questions, je vais m'interroger sur ma vie, peut-être, voilà, c'est une difficulté en fait. Mais c'est nécessaire en tout cas. Bien sûr, pour comprendre aussi dans quoi, tu vois, sacrifier, c'est perdre, moi j'y vois, se perdre dans quelque chose ou perdre une partie de soi. Donc, mettre la lumière sur ça. C'est quoi exactement? Voilà ce qui va t'aider. C'est en fait d'avoir une compréhension claire, d'avoir les éléments entre tes mains. Alors, attends, à la tienne au passage. On va voir. Ici, ce sont les aides et les soutiens dont tu peux bénéficier, qui vont t'aider justement dans cette tâche, dans cette direction-là. Alors, ça peut être des aides et des soutiens intérieurs en toi ou extérieurs. On a la répression. Intéressant d'avoir cette carte, tu vois, qui est assez lourde comme une aide. Mais c'est très simple. Alors ça peut être intérieur et extérieur, je vais t'expliquer pourquoi. Qui dit répression, pour moi, dit pression. Et en fait, on te dit justement, et là je suis en train de voir l'éléphant aussi voilà, ça me ramène sur l'éléphant qui peut porter des charges, mais même s'il est très fort, il peut pas tout porter, tu vois. Hein. Là, il y a besoin, tu vois, la participation aussi. Besoin peut-être de déléguer, d'être en collaboration. C'est une participation tu vois, tout le monde participe. Et il y a peut-être des choses dans lesquelles tu te sacrifies parce que toi, tu participes trop, beaucoup plus que les autres. D'où les excès, on a vu. Hein. L'idée, en fait, avec cette carte de l'impression, ce qui va t'aider dans cette tâche, c'est simplement de... Eh ben, qu'est-ce qui est lourd pour toi? Qu'est-ce qui est une corvée? Qu'est-ce qui est une pression? Qu'est-ce qui est... T'as l'impression un truc dans lequel tu es voilà, enfermé, tu vois, enchaîné, là, il y a plein de cordages. Qu'est-ce qui te prend vraiment trop la tête au niveau psychique, ici? Qu'est-ce qui te fait craquer? Qu'est-ce qui amène de la colère? Tout ça, voilà, faut balayer tout ça. C'est pour ça que ça demande la solitude pour être seul avec soi-même et vraiment aller chercher ses vérités intérieures. Mais en fait, ce qui va t'aider, c'est de te rendre compte de ça. Donc tu vois, la répression, en fait, le trop plein de pression, de poids, d'exigence, etc. Et bah, en fait, ça t'aide parce que ça t'aide à le voir, tu vois. Le fait qu'il y ait ça, tu vas, vu que le chiffre 10, c'est une certaine puissance. Je veux dire, c'est important. C'est pas juste, oh tiens, des fois j'en ai un petit peu marre, mais c'est normal, tu vois. Non, là, ça commence à devenir vraiment, j'en peux plus, en fait. Là, quand on est à ça, c'est j'en peux plus. Les trucs où tu dis j'en peux plus, et ben en quoi c'est une aide? Bah parce que voilà, ça te donne clairement ta réponse en fait. Tu vois? C'est pour ça que c'est une aide. Et également, si c'est une aide extérieure, c'est-à-dire que pareil, si c'est à cause de quelqu'un ou des personnes qui te mettent ça, et ben ces personnes-là, elles sont une aide sur ton chemin parce que voilà, elles te montrent ce que tu ne peux plus supporter, ce qui n'est plus en accord avec toi, ce qui ne résonne pas. On a en précision, alors, je te montre l'arbre totem ancestral. Oui, moi j'y vois un arbre avec toutes ses branches encore lourdes. Donc il y a peut-être
une pression liée à la famille, peut-être. Hein, c'est peut-être difficile à tout gérer pour toi, à tout organiser. Et auquel cas, là, il faut en parler. Hein, et tu peux pas tout porter tout seul. Tu peux pas continuer à être empêtré comme ça, en fait, dans cette situation. Voilà. Euh, alors, si on prend littéralement aussi, quand même, on avait les aides et les soutiens ici, tu vois, l'arbre totem ancestral. Ça veut dire que, alors pour moi, deux choses. Peut-être tes ancêtres, déjà, tes ancêtres, ils sont là pour t'amener un soutien, pour te guider, en fait, là, par rapport à tout ce dont on est en train de parler. Donc, ça, c'est si on prend littéralement. Euh, Il y a d'autres messages, hein, mais attends, je vais prendre le temps ici. L'arbre totem ancestral. Alors, ce qui peut t'aider éventuellement, ça peut être aussi d'aller faire une recherche par rapport à tes ancêtres. Tu vois, alors, moi, c'est pas forcément ma spécialité. Il y en a certainement qui le font mieux que moi. Peut-être qu'on pourrait le faire ensemble si vraiment tu cherchais, ou peut-être que tu connais des contacts qui peuvent t'aider à avoir des informations sur des choses que tes ancêtres ont vécues. Peut-être aussi justement cette forme de répression, cette forme de trop-plein. Et c'est peut-être quelque chose, tu vois, l'arbre totem ancestral. Il y a l'idée de racine, il y a l'idée de lignée. Peut-être que voilà, ça vient révéler des choses sur ta lignée aussi. Sur ta mémoire, en fait, sur les mémoires, des choses qui ont été transmises par tes ancêtres. Hein, donc tu prends si ça résonne pour toi, et puis si tu peux, si tu as moyen d'aller travailler là-dessus, ou éventuellement, ce que ça me dit aussi, tout simplement, c'est que énergétiquement, hein, un travail énergétique, un soin énergétique, là, ça pourrait vraiment t'aider. Peut-être avec l'arbre totem ancestral, plutôt genre un soin style chamanisme, quelqu'un qui pratique peut-être des rituels comme ça, des rituels, voilà, des rituels. Peut-être là, d'ailleurs, j'entends des rituels. Alors, j'ai des trucs qui fusent comme ça, hein. Rituel bonhomme allumette, rituel pour couper les liens. Voilà. Donc peut-être tu as déjà ces outils-là, donc si tu as ces outils-là, fais-le. Sinon, renseigne-toi peut-être sur Internet, tu peux trouver des trucs voilà, pour te guider, sur YouTube par exemple, ou alors carrément une personne qui pourra vraiment voilà, te libérer d'un poids. Je prends un dernier instant avec cette position, les aides et les soutiens. On parle des racines, peut-être la famille en fait, tout simplement. Hein, la famille, là, elle peut être à ton écoute, et elle peut prendre en considération ce que tu as à dire. La famille, normalement, elle est là pour toi. Et voilà, là, vu que c'est dans les aides et les soutiens, c'est d'autant plus vrai. Bon, ok. On va voir dans cette tâche, donc là, c'était les aides et les soutiens. Maintenant, c'est plutôt les défis ou les obstacles. Pareil, intérieur ou extérieur. Hmm. Le partage. Alors, bon, déjà, ce que ce n'est pas. Il n'y a pas d'obstacle extérieur. Ok. Pour moi, je vois pas ça. Ou éventuellement, si on parle d'obstacle extérieur, peut-être qu'il y a une personne ici, et peut-être que c'est une femme également, qui ne partage pas justement. Peut-être que c'est l'ogre dont on a parlé tout à l'heure symboliquement, mais peut-être que c'est aussi une vraie personne, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a un certain pouvoir sur toi, une certaine emprise, et qui fait passer ses désirs avant les tiens. Il y a pas, c'est pas équilibré, tu vois, c'est pas dans le partage, c'est pas, voilà, elle garde toute la part du gâteau, littéralement, peut-être. Donc ça peut être avec cette personne qui a quelque chose à régler et qui a un problème. Bon voilà, parenthèse fermée par rapport à ça, mais sinon, ce que je ressens en premier lieu, euh, c'est une difficulté, un défi pour toi, tout ce qu'on a dit, parce que toi, tu es quelqu'un comme ça, en fait. Tu es quelqu'un qui partage, tu vois, tu es quelqu'un de généreux, en fait. Quelqu'un de solaire, quelqu'un de... Voilà, là, je la vois comme la mama, tu vois, la mama qui va amener, voilà, qui veut faire en sorte que tous les siens
mangent à leur faim, tout le monde soit bien, contenter tout le monde. Et peut-être que toi, en fait, c'est des bonnes qualités, hein, ça. Mais en fait, c'est un défi pour toi parce que là, on a vu que quelque part, tu donnais trop. Ben, c'est pas dans ta nature, en fait, de faire moins. Là, on a quelqu'un de, voilà, d'expansif, de généreux. C'est pour ça que c'est compliqué et que c'est un défi. Parce que par rapport à ce qui t'est dit, tu aurais l'impression que c'est te renier, que c'est peut-être sacrifier une partie de toi, de ne pas faire, etc. Et en précision, on a pris dans la glace. Pris dans la glace. Donc oui, c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui ait une forme d'emprise sur toi, une forme de contrôle. Mais sinon, ouais, c'est ça, pris dans la glace, c'est comme si quelque chose était emprisonné, quelque chose est, est mis de côté. Donc c'est un défi pour toi en fait, de ralentir la glace, tu vois, ralentir, de, en fait, t'as l'impression que c'est trop à l'opposé de toi, ce qui t'est demandé, tu vois, que c'est un véritable effort. Moi, je ressens là ouais, une grande difficulté. Pourquoi j'ai appelé cette carte pris dans la glace? Alors, j'avoue, j'ai pas trop de mots pour exprimer là euh, ce qu'il y a. Peut-être que je te parle juste de l'image pour que tu comprennes et peut-être que toi ça va te parler d'une certaine manière. En fait, c'est comme si c'était un lac de glace ici, un lac gelé, et à l'intérieur, dessous, tu vois, sous la glace, c'est comme s'il y avait un phénix en fait. Un phénix, en tout cas un bel oiseau de feu, tu vois, là, avec le rouge ici. Là. Et puis la tête ici, le corps là, et puis il est sous la glace, tu vois, sous une couche de glace. Et donc il n'est pas dans son élément, dans son élément naturel. Ah oui, c'est ça en plus, parce que ça c'est une carte de feu, la famille du feu. Donc tu vois, il y a encore cette idée de, on n'est pas à sa place, on n'est pas, c'est pas comme ça que devraient être les choses. Parce que là, ce phénix ici, bah, il devrait, enfin voilà, il est carrément pas dans son élément puisqu'il est dans la glace. On a vu que c'était la position du défi. Voilà. C'est de. Et peut-être avec, encore une fois, la glace, c'est ralentir le rythme, donner moins, se préserver aussi. On l'a vu comme avec la solitude, se mettre un peu en retrait. Voilà, prendre des distances. Bon, c'est un défi pour toi en tout cas. Et enfin, on a les miracles qui te sont réservés, c'est-à-dire les cadeaux, les résultats. Si tu suis toute cette guidance, qu'est-ce que ça va t'apporter vraiment? Qu'est-ce que ça va t'amener? Ah, la confiance. Waouh. La confiance, bah écoute déjà, voilà, tel quel, hein, c'est écrit noir sur blanc. La confiance, confiance en soi, confiance en la vie, la confiance. Voilà, génial. C'est très important d'avoir la confiance. Maintenant, si on prend l'image, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit un personnage qui est, voilà, comme dans une chute libre, mais il y va. Enfin, tu vois, pourtant il n'y a pas de parachute, hein, mais et je vois pas son visage, mais il a l'air content, heureux, donc de la légèreté en fait. Tu vois, ça amène moins de pression. Regarde la différence entre là, la pression, et là, c'est totalement. Voilà, tout est relâché. Il y a beaucoup de douceur avec les tons bleus et roses ici. C'est. Voilà, on s'exprime en confiance, on, avec beaucoup justement de légèreté et de douceur. Donc c'est. Comment te dire, le résultat, c'est un nouvel état d'esprit, un nouvel. Euh, beaucoup plus libre aussi, beaucoup plus libre. Moins obligé là de tiens, il faut que je fasse ça, il faut que je sois engagé dans ça, il faut que je participe dans ça, voilà. Et il me semble que c'est la carte dans un tarot équivalent au cavalier de coupe. Donc cavalier de coupe, c'est celui qui s'écoute, hein, qui s'écoute et qui suit les élans et la voix du cœur. Voilà.
Il le fait les choses par cœur, non pas parce qu'il y est obligé, parce qu'il doit se sacrifier. C'est par pure volonté, par envie, par plaisir qu'il fait les choses. Donc voilà ce que ça t'amène. Et en précision, on a le volcan. Le volcan, bah, c'est lâcher la pression. C'est ce que je t'ai dit. Pourquoi? Parce que ici, moi, j'y vois c'est un volcan, en fait, voilà, dans mon représentation. Là, c'est comme s'il y avait la lave, tu vois. Là, c'est le sommet du volcan. Là, on a la lave. Et en fait, tout ça, c'est la lave qui s'est solidifiée, en fait. Comme s'il y avait déjà eu une éruption. Ok, il y a eu une éruption, donc il y a de la lave qui a coulé, là, ici, partout, là. Et en fait, ça y est, il est plus en activité, le volcan. Donc on revient à une forme de détente, ce qui nous ramène sur cette légèreté. La pression aussi, tu vois, la pression du volcan, la pression qui est totalement évacuée. On est libéré, là, de cette pression, de cette charge qu'on a ressentie dans ton tirage. Voilà, écoute, j'espère que ça t'a parlé, que ça a résonné avec toi. Surtout, n'hésite pas à me partager tes ressentis, tes commentaires. Voilà, ça sera avec plaisir que je te lirai. Et puis, bah, prends bien soin de toi, surtout, c'est très important, d'autant plus avec ce qu'on a vu. Et je te dis à très bientôt pour de nouveaux tirages, de nouvelles aventures. Salut, salut!